Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous, je suis Jérôme Colomba. Et bonjour à tous, je suis François Sorel et nous sommes ravis de vous retrouver pour Chez Jérôme et François, chez Jérôme et François, le Et podcast mensuel, j'ai dit une bêtise, mensuel, au cours duquel on débriefe l'actu tech du mois, enfin en tout cas les sujets qui ont vraiment retenu notre attention. Et puis on vous raconte aussi un petit peu les coulisses de notre métier. Oui, ben justement, tiens, des coulisses de notre métier, il en sera question tout à l'heure, Jérôme. On va vous raconter un peu notre salade. Notre journée de travail. Alors toi, ce sera eh bien, lorsque tu filmes Le Saviez-vous, c'est un programme court qu'on retrouve sur 01 TV qui est très intéressant et très sympa, où tu décryptes en fait des technologies, où tu racontes des mini-anecdotes. Des petites histoires de la tech, ouais. Voilà, ça c'est très sympa. Et tu vas nous dire comment tu fais ça chez toi. Oui, tu verras Voilà. que j'ai trouvé un truc qui est assez sympa. Et si vous-même vous faites des vidéos, si vous ne connaissez pas ce truc, ça vous intéressera certainement. Et puis, tiens, tu sais quoi ? Et puis toi, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment se passe cette émission que tu animes depuis maintenant 2 mois de manière très officielle, qui est Tech & Co sur BFM Business. Oui, ben, je te raconterai un petit peu ma journée. Ma journée voilà. de travail. J'aimerais bien savoir Comment peu ça se passe. comment tu t'occupes, comment se fabrique Tech & Co. Et voilà comment fabrique-t-on 2 heures de tech tous les jours. Et avant cela, je te propose qu'on revienne sur 2 sujets marquants de cette actualité du mois de février 2021. Eh bien, c'est la naissance d'un nouveau réseau social, un réseau social entièrement basé sur la voix. C'est quand même assez étonnant. On en a beaucoup parlé de ce réseau social, même si pour l'instant très peu de gens sont concernés et peuvent y accéder. C'est le fameux Clubhouse. Oui, alors qui nous interpelle à tous, hein, surtout nous qui faisons de la radio. C'est vrai qu'on se pose des questions, on est un peu méfiant mais fasciné par ce réseau. Eh bien, on en parlera tout à l'heure parce qu'avec Jérôme, on a fait du Clubhouse la semaine dernière. On a fait du Clubhouse, on a fait de la piscine, on a fait de la cuisine et on a fait du Clubhouse. C'est ça. Mais avant cela, on va revenir sur le sujet du mois qui nous a fait rêver, nous tous qui sommes intéressés par la technologie, l'innovation et la conquête des nouveaux univers. Eh bien, c'est évidemment la mission spatiale sur Mars. Accroche ta ceinture, Jérôme, c'est parti. Alors imagine François, nous sommes en 2050, 2100 peut-être. Je suis pas sûr qu'on soit encore là, Jérôme. Hein. Je veux pas être c'est pour ça que négatif. Je te dis, oui, voilà, on imagine et on se pose. L'hôtesse nous annonce qu'on vient de se poser sur Mars. Ouais. Bon, alors effectivement, on n'en est pas là. On n'en est pas là, mais évidemment, si vous êtes tout comme nous, fans de technologie, vous ne pouvez pas rester insensible à ce qui se passe à quelques centaines de millions de kilomètres d'ici, hein, avec la mission Persévérance. Et on avait envie de vous en parler parce que, évidemment, bon, alors beaucoup de podcasts, beaucoup de médias en parlent, mais c'est un sujet qui nous passionne. Et j'avais envie qu'on en glisse un mot parce que, en plus, tu sais, dans Tech & Co, tous les soirs, donc, je traite de toute l'actu. Et quand tu fais une quotidienne dans la tech, tu es obligé un petit peu d'élargir tes horizons. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai eu la chance de recevoir le patron du CNES, tu sais, qui est, on va dire, une institution... Le Centre national des études spatiales. Exactement. Et qui est un personnage passionnant et qui nous a raconté plein de choses vraiment mais folles concernant Persévérance. Oui, parce que les Français sont impliqués dans Persévérance. C'est vrai que la mission est américaine, c'est piloté par la NASA, mais à bord du rover là, et puis de tous les équipements qui ont été envoyés sur Mars, il y a des technologies françaises, c'est ça ? Et oui, il y a notamment, alors je ne sais pas si tu imagines, enfin si tu arrives à visualiser à quoi ressemble ce rover, mais il a une espèce d'antenne avec au bout une grosse caméra qui s'appelle la Supercam, donc, et qui est un produit totalement français, 100% français. Effectivement, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Voilà, et en fait c'est un Supercam, et ça s'appelle comme ça, mais c'est un laser qui fait un truc de dingue. Mais c'est une caméra quand même. Alors, c'est une caméra, mais c'est surtout, en fait, pourquoi cet appareil a été embarqué sur ce rover, c'est parce que il a un laser qui va envoyer sur des roches, si tu veux, une impulsion laser et exploser la roche. Et il va filmer, si tu veux, l'explosion de cette roche par ce laser. C'est pas ça qu'on appelle le spectrogramme de masse ? Peut-être.
peut-être. Alors là, tu rentres dans des considérations techniques et un vocabulaire La qui me, spectrographie qui de me masse. dépasse. Mais c'est incroyable parce que, évidemment, l'objectif de cette mission de persévérance, c'est de détecter plein de paramètres, des géologiques, Et biologiques aussi, peut-être. Voilà, aussi, et de voir hein. s'il n'y a pas des traces de vie. S'il n'y a pas des traces de passées. vie, parce qu'on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Donc, en théorie, s'il y a eu de l'eau, il y a eu de la vie à Ah un oui. moment ou à un autre. Et donc, ce Supercam, qui est une invention française, envoie un petit laser. Donc, c'est télécommandé, si tu veux. Mhm. Ça envoie un laser sur la roche, ça la pulvérise. Cette pulvérisation est filmée par des caméras, t'imagines, c'est pas la caméra de ton iPhone, hein, là, hein. Et Alors, on- elle est très bien la caméra de mon iPhone. Mais oui, on en parlera de tout à l'heure d'ailleurs. Mais t'es pas pulvérisé quand elle te Ouais, filme, ouais. c'est pour ça. Non, mais c'est-à-dire qu'il doit y avoir une fréquence de. Oui, c'est pas voilà. du 60 images par seconde, ça doit être du je sais pas combien. Et en fait, si tu veux, les chercheurs, en analysant cette vidéo, arrivent à retrouver des traces de différentes molécules, etc. Enfin, Ah, c'est génial. passionnant. Ça, c'est français. Tu sais combien ça coûte, Non, ce vas-y. Supercam? Non. 70 millions de dollars. Waouh. Voilà. Et ça a été négocié par la NASA, et c'est le patron du CNES qui nous expliquait ça, en 2015. En 2015, il y a eu donc une rencontre entre les créateurs de ce Supercam Ouais. et les patrons de la NASA. Ils sont où dans le sud-ouest? Ils non sont dans le sud-ouest, bien À sûr. Toulouse. Et, oui, dans Ouais. cette région-là. Tu Mhm. sais qu'il y a 15 000 personnes qui travaillent à Toulouse dans l'espace. Oui, enfin je. Enfin, dans le milieu de l'espace. en Oui, quelque bien sorte. sûr, c'est un énorme pôle Évidemment. depuis Bah, très c'est la très capitale longtemps. européenne de l'espace, c'est ce qu'on dit, Bien hein, sûr. Toulouse. Hein. Bien sûr. Et c'est étonnant d'ailleurs, petite parenthèse, tu sais moi je suis en partie bordelais, et Bordeaux c'est l'estuaire de la Garonne, donc ça rejoint la mer et tout, et il y a des choses étonnantes, parfois tu vois passer sur la Garonne, alors les Bordelais ils vont trouver ça tout à fait banal, mais tu vois passer des pièces d'avions, Oui. des pièces de fusées, de trucs, c'est-à-dire des trucs monstrueux montés sur des barges Et comme ça, qui sont assemblés chez Airbus. et qui vont chez Airbus à Toulouse. Ouais. Voilà, c'est passionnant, hein, tout ça. Hein. Et donc, persévérance. Moi, alors, je vous invite, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à retrouver le replay de Tech & Co. C'était le replay du 24 février dernier, Mhm. où on évoquait aussi la connectivité de persévérance. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a des images d'une qualité qui sont hallucinantes. Évidemment, il y a des caméras 4K qui sont d'une précision incroyable. Mais tout ça, il faut l'envoyer sur Terre après. Mhm. Et alors, il y a plusieurs moyens, et ça, je trouvais ça passionnant. En fait, il y a plusieurs relais. Ouais, c'est la 4G, c'est la Wi-Fi, C'est c'est la pas, Wi- c'est pas la Wi-Fi, C'est la Bluetooth. c'est la Bluetooth. Non, mais tu te rends compte qu'on est arrivé à mettre en place une connexion Internet entre Mars et la Terre. Ah ouais. C'est dingue, quand même. Et par rapport à si tu veux, à Curiosity, la précédente mission Oui, qui date de en 2012, il y a eu des progrès mais phénoménaux qui ont été faits en matière de montée en débit. Mhm. J'ai pas le chiffre exact du débit, mais aujourd'hui, on va dire quelques dizaines de minutes après la captation d'une vidéo qui est compressée, on la reçoit sur Terre. Ça arrive sur Terre. Voilà, c'est Incroyable. incroyable. Et donc, On arrive à avoir des photos de la VR. Enfin, je vous invite à aller sur le site de la NASA Ouais, parce ouais. que on en voit parfois sur les réseaux sociaux, mais le site de la NASA met tout en libre accès. C'est ça qui est génial en plus. Hein. ah bah, c'est une formidable opération de communication en plus pour eux, pour tout le monde. Et tu sais combien ça a coûté? Tiens, Quoi, Persévérance. l'ensemble de la mission? Ouais. Non, vas-y. 2 milliards Bah oui, 500 ah, mais 000 attends, dollars. bien sûr. 2 milliards 500 millions de dollars. Mais c'est extraordinaire cette histoire de persévérance parce que alors il y a eu l'événement qui s'est produit là l'autre soir où effectivement Oui, on a le pu 18. vivre en direct. Donc on a découvert, enfin pour ceux qui connaissaient pas vraiment bien le sujet, l'existence du rover, enfin je sais pas combien on appelle, l'amarcissage, enfin le fait qu'il se pose sur Mars. Et puis on est en train là de dérouler la pelote et on s'aperçoit de toutes les prouesses technologiques qu'il y a derrière. Donc ce dont tu viens de parler, la Supercam. Il y a aussi le petit drone à énergie solaire qui est une merveille de technologie. Il y a l'aspect connectivité dont tu parles. Et on n'arrête pas de découvrir des nouvelles choses que le grand public ne connaît pas forcément. Et ça, c'est complètement magique. Hein. Mais C'est oui. hallucinant. Juste encore une petite anecdote concernant ce rover. Tu sais qu'il a à l'intérieur une mini-centrale nucléaire. Parce que, évidemment, ce truc-là, ça pompe de l'énergie. Bien sûr, il faut de l'énergie. Et il ouais. faut de l'énergie. Et en fait, les scientifiques ont réussi à fabriquer une mini-centrale nucléaire. Alors, c'est pas tout à fait le terme, hein, mais bon, Mais c'est du nucléaire. c'est du nucléaire. Et D'accord. cette énergie, en fait, elle est quasi infinie. C'est-à-dire que ce robot peut vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il aura toujours de l'énergie s'il ne tombe pas en panne. Mhm. C'est incroyable quand même. Hein. Hallucinant. Et tu sais, alors, quelle taille, à ton avis, Persévérance?
La taille, à quoi ça ressemble? L'engin, quoi. Ouais. Je sais pas, ça ressemble à un Hummer, non? Un gros 4x4? Non, c'est plus petit que Ah, ça. c'est plus Ça a la petit. taille d'une Twingo. Ah oui, Ouais. sans blague. Et ça pèse 1 tonne. Waouh! Voilà. En même temps, bon, t'as pas besoin de faire des sièges pour les passagers, donc... Et le précédent Curiosity était beaucoup plus petit. Et si tu veux, c'est ça aussi le progrès technologique. En 8 ans, on a réussi à envoyer sur Mars quelque chose qui est quelque beaucoup chose plus de lourd. beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros. Ouais. Et comme il est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, il y a beaucoup plus de technologie. On arrive à avoir des meilleures caméras, une meilleure connexion Ouais. Internet, etc. Et donc ça aussi, c'est un défi physique incroyable. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de ces 7 minutes de la terreur. Tu sais, quand Oui, ce persévérance donc à la rentrée décélérer, dans l'atmosphère de Mars Voilà. et le fait qu'il se pose. Ouais. il se pose vraiment comme une feuille, si tu veux. Et ben ça a été aussi un défi technologique incroyable. Et à ce sujet, moi, il y a une autre anecdote qui m'a beaucoup plu et un autre truc qu'on a découvert après, c'est le message à l'intérieur du parachute. Oui, de c'est génial persévérance. ça. Hein, c'est Ouais, extra. c'est top. Parce qu'on a vu ces images donc prises depuis le dessous du parachute et on a vu que ce parachute avait des couleurs assez bizarres, enfin des motifs géométriques assez étranges. Et en réalité, c'est un message en binaire. 3 mots en anglais qui sont Dare Mighty Things, c'est-à-dire oser faire des grandes choses, grosso modo. Et tout ça écrit en langage binaire avec le jeu sur les couleurs qui représentent des 0 et des 1 à l'intérieur du parachute. Et moi, ce que je trouve génial avec Persévérance, c'est qu'au-delà du fait que c'est une prouesse technologique incroyable et de ce que l'être humain peut faire de mieux aujourd'hui, c'est une prouesse marketing. C'est-à-dire que c'est tellement incroyable que le marketing qu'il y a derrière, qui est bien piloté, est Et formidable. la communication, mais c'est important aussi pour faire Et bien adhérer. sûr, évidemment. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs Parce qu'ils sont en train de préparer les missions qui suivent et elles vont coûter encore plus cher. Donc il faut vraiment qu'il y ait une adhésion de la part de tous j'allais dire les terriens, mais oui. Oui, et c'est ce qui n'est pas forcément le cas, parce que tu vois, moi je trouve ça un peu, un peu triste, mais j'ai eu des retours, même dans mon entourage, de gens qui me Qui disent... font l'amalgame entre le Covid et Mars, c'est ça ou... Non, mais de dire oui, mais la planète, la Terre est en danger, et au lieu d'aller faire les cons sur Mars pour amuser les milliardaires, on ferait mieux de s'occuper pour de bon de la planète. Mais je trouve ça d'un déprimant, Mais bien sûr. ce discours-là. Et puis, c'est surtout une méconnaissance en fait de ce type Exactement. d'expérimentation, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de choses qui sont sur ce rover et qui vont un jour nous servir. Oui. Obligatoirement. Peut-être que cette petite centrale nucléaire là dont je te parlais, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est ce qu'on aura dans une voiture qui nous permettra de ne plus la recharger finalement. Bien sûr. Donc c'est un laboratoire. C'est un immense laboratoire, en fait, ce truc-là. Exactement, persévérance. Je pense que c'est vraiment un moment important de l'histoire des technologies qu'on a vécu mais franchement, bien en sûr. ce mois de février. Évidemment, évidemment. Bon, si on revenait sur Terre, François, Allez, revenons à des choses... là, il n'y a pas de 7 minutes de terreur, on atterrit tranquillement. Non, mais il peut y avoir des heures et des heures de terreur, ou en tout cas des heures à perdre sur le nouveau réseau social Clubhouse. Eh oui, ah là là, Clubhouse. Alors bon, tout dépend. Si vous êtes un possesseur d'Android et que vous n'êtes pas très intéressé par tout ça, peut-être que vous ne savez même pas ce que c'est. Mais en revanche, si vous êtes un iPhone, si vous avez un iPhone, si vous êtes à Pifew, si vous vous intéressez en fait aux réseaux sociaux, bah forcément vous avez testé, goûté à Moi, Clubhouse. je pense que même tout le monde, un peu branché tech, oui. en ce moment, a entendu parler de Clubhouse. C'est donc ce nouveau réseau social qui a déjà plusieurs mois, mais qui commence seulement à faire du buzz maintenant ici et qui arrive en France. Hein, ouais, qui arrive en France depuis peu de temps, qui est un réseau social basé sur la voix. Oui. Donc voilà, on vous le rappelle, si jamais vous n'avez rien lu là-dessus, eh bien, imaginez un réseau où il n'y a aucun texte, aucun message écrit, pas de possibilité de s'envoyer des SMS ou des choses comme ça. Il n'y a pas de photos non plus, il n'y a pas de vidéo, il n'y a que de la voix. On ouvre ce qu'on appelle des rooms, donc des salles virtuelles, thématique ou pas, en se disant tiens, aujourd'hui on va parler de ça, ou bien simplement bah écoutez, moi je suis là, coucou, venez on discute, et puis vient se connecter qui veut, et celui qui a ouvert la room eh bien va donner la parole aux uns et aux autres et on va discuter. Et c'est vrai que c'est pour l'instant complètement un truc de Happy Few. Oui, c'est un truc de Happy Few parce que déjà, il faut être coopté. Mais oui, puisque pour l'instant, ça C'est ne pas marche ouvert, que c'est- sur invitation. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un iPhone et qu'on télécharge l'appli que ça va marcher. Non, Il faut que quelqu'un vous invite, en fait, vous parraine. Voilà, donc c'est un peu décevant, c'est un peu énervant pour Mais les oui. gens qui n'y sont pas, ce que je peux comprendre. On vous aurait bien offert des invitations, mais en fait, on n'en a pas. Oui, ou très peu. On a été invités nous-mêmes et on a très peu d'invitations
Voilà, on peut pas les distribuer, mais ça va venir. C'est un réseau qui va s'ouvrir. Oui, bien sûr. Ça fait partie. C'est parce que c'est une phase de lancement. Donc Et deux, à la ça, fois ça crée le buzz. et ça crée le buzz, exactement. Et voilà, exactement. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Alors, ça nous intéresse à nous parce que effectivement, notre métier, c'est de parler. Donc, quand on a un média, un réseau Qui ne fait social que qui ça. arrive, qui fait que ça et qui essaie de réinventer un peu la manière dont on peut organiser des discussions, forcément, ça nous intéresse. Donc, on est souvent dessus avec Jérôme. On n'est pas les seuls d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de monde sur Clubhouse. Oui, c'est quand même en ce moment encore très orienté Bien sûr. business, start-up. Bah, tu as toutes les personnes qui sont intéressées par les nouvelles technologies. Il y a tous les digital natives, comme on dit, hein. Oui, et puis le monde de la communication, marketing, parce que c'est souvent ces gens-là qui sont les premiers à se jeter Mais sur si tu ce veux, truc-là. mais Twitter, c'était comme ça au début Et aussi. puis, oui, bien sûr, bien Rappelle-toi. sûr. Et puis c'est effectivement, comme c'est sur invitation, eh bien, on invite les gens dans sa Oui. propre sphère professionnelle. C'est pour ça. Exactement. Mais c'est très intéressant. Enfin, je vous Alors on invite. s'est bien amusé. C'était d'ailleurs le soir de mars. Exact. On a fait. Tout à fait. C'était génial. Quand Ouais, même, ouais, hein. ouais. Le même soir. Persévérance atterrit et Jérôme et François atterrissent sur Clubhouse. Et 5 minutes après, on atterrit sur Clubhouse à 22h. C'est dingue. On a lancé un salon sur Clubhouse où vous étiez assez nombreux. Enfin, Ouais. voilà, il y avait pas mal de gens qui se sont connectés. Et c'était drôle parce que le prétexte, l'idée de départ, c'était les 300 numéros de 01 Hebdo, notre magazine sur 01 TV, qui en effet en est à 300e. Déjà. Mais tu as vu, très vite, ça a dévié comme dans une vraie conversation. C'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire que, oui, on est parti des 300 numéros du 300e numéro de 01 Hebdo. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. On est arrivé sur Steve Jobs, On est arrivé sur les souvenirs des vieux de la tech. les vieux de la tech. Et puis là, on s'est rendu compte qu'on avait des connaissances, qui avaient plein de choses à raconter, par exemple sur Steve Jobs, parce qu'on a rencontré des gens qui avaient rencontré Steve Jobs et qui étaient sur Clubhouse. Donc, ils nous ont raconté leurs petites anecdotes. Et c'était super intéressant, même si au départ, on ne savait pas où on allait, en fait. C'est ça Exactement. qui est amusant. Alors c'est vrai que pourquoi tout le monde parle de Clubhouse aujourd'hui? Parce que c'est un nouveau réseau, c'est quelque chose en devenir et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et évidemment, les médias regardent ça de très très près. Mhm. Et tu l'as dit, nous venant de la radio, eh bien on se dit, mince alors, mais c'est quoi? C'est le concurrent de la radio? Parce que Clubhouse, tu peux par exemple l'écouter dans ta voiture, et puis tu vas peut-être entendre une conversation très intéressante d'1 h 30 entre des gens très calés sur un sujet qui t'intéresse. Ben, c'est quoi? C'est de la radio, Et ça. voilà, exactement. Et donc, on a fait notre Clubhouse, notre premier Clubhouse. On a pris beaucoup de plaisir. Ça a duré 1 h 30, en fait. Ouais. Et on ne voit pas le temps passer. C'est un média qui est très chronophage, hein, Clubhouse. Ouais, ouais. Et ça nous a bien plu avec Jérôme. Donc, écoutez, il se peut qu'on y retourne. Il se peut qu'on, de temps en temps, on vous fasse des petits coucous. Voilà. Sur Alors c'est vrai que c'est un Clubhouse. peu frustrant de se dire que. Oui, c'est pas enregistré. Donc, Alors c'est pas enregistré et puis tout le monde ne peut pas venir. Et voilà, c'est Donc, ça. c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais encore une fois, ça va venir, ça va se démocratiser. En tout cas, c'est vraiment... voilà, moi je pense qu'il y a un énorme potentiel. Ça peut être peut-être pas forcément un concurrent, mais en tout cas un complément très intéressant, à la fois de la radio, à la fois des médias traditionnels, du podcast aussi. Mhm. Parce que par exemple, par rapport au podcast qui est seulement eh bien, un média descendant où il n'y a pas d'interactivité dans le podcast, il n'y a pas de retour, eh bien là, imagine un podcast suivi d'une discussion sur Clubhouse, ça permet de faire du feedback, de discuter tous ensemble, ça peut être très intéressant. On ne sait pas trop où ça va aller, et puis on peut aussi quand même craindre les inévitables dérives qu'on constate toujours sur les réseaux sociaux, hein. Pour l'instant, c'est poli, c'est policé, c'est très aimable Clubhouse, Bien sûr. c'est très sympa. Mais bien sûr, parce qu'en plus, il y a un certain profil de personnalité qui y sont. Voilà, demain quand tu auras tout le monde sur Clubhouse, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pas faire de l'élitisme que de dire ça, c'est une réalité, c'est ce qui s'est passé avec Twitter, hein. Oui, Donc, c'est voilà. clair, c'est clair. Après, peut-être que la voix ne permettra pas à certains intervenants de faire autant de conneries, excuse-moi, que sur Twitter, où là, tu peux très facilement Tu en peux fait, te cacher derrière te ton masquer. pseudo. Tu vois. Ouais. Alors, évidemment, on pourra toujours changer sa voix. Hein, Oui, on sur pourra Clubhouse. changer sa voix et puis pourra- on pourra toujours débiter des grossièretés, des injures si on le veut. Mais effectivement, la voix a quand même quelque chose d'un peu plus intime et d'un peu plus Après, personnel. Ouais. N'oublie pas une chose, c'est que quand tu organises en fait un salon Clubhouse, tu as la maîtrise des Oui, personnes qui parlent. Tout à fait. Donc c'est quand même, c'est-à-dire qu'il y a un rôle de modérateur qui est assez fort. Et je pense que ça, le fait que tu arbitres toi-même
ta room. C'est vraiment, ça peut peut-être éviter ce type de dérive dont tu parles. Absolument. Et puis parmi les devenirs possibles de Clubhouse, il y a aussi la monétisation qui apparemment a été pensée dès le départ. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, je crois aux États-Unis, peut-être pas encore en France, on peut payer, en fait, on peut souscrire, on peut donner de l'argent aux conférenciers, et donc il peut y avoir des conférences payantes, etc. Donc il y a un modèle économique derrière. C'est très intéressant en tout cas. Et je pense que ça va donner une petite claque aux vieux médias, aux médias, on va dire, mainstream, qui vont peut-être être obligés d'évoluer, d'intégrer ce type de choses, etc. Enfin, on n'en est qu'au début, on va voir ce qui se passe. Peut-être que dans 3 mois, à Clubhouse, on n'en parlera plus. Hein. Ouais, c'est mais possible. peut-être que ça va être le contraire, on verra bien. Exactement. Voilà, chez Jérôme et François, tous les mois, eh bien, non seulement on parle de l'actu, mais on parle aussi un petit peu de nous. Et on aime bien vous raconter des petites histoires qui font notre quotidien de journaliste tech. Oui. Alors tout à l'heure, je vous raconterai un petit peu ma journée type depuis que j'ai repris l'émission Tech & Co sur BFM Business. Oh, tu sais, en plus, on est tout le temps ensemble, tu sais comment ça fonctionne. Mais moi, j'aimerais bien que tu m'expliques, en fait, comment tu réalises l'émission Le Saviez-vous, que vous pouvez retrouver sur 01 TV. Alors sur la chaîne, le rendez-vous est multidiffusé, d'autant qu'il y en a beaucoup, donc c'est très riche. Ou bien sur la chaîne YouTube de 01 TV. C'est un format court que tu peux nous présenter d'ailleurs. Voilà, c'est un format court de 3-4 minutes, au cours duquel eh bien, je raconte une anecdote de l'histoire de la tech. La toute première, c'était, pour donner un exemple, c'était consacré à Ron Wayne. Ron Wayne qui était le 3e fondateur. Le 3e homme d'Apple, dont personne ne se souvient, personne ne connaît, qui aurait pu évidemment être milliardaire. Et qui a vite pris la poudre d'escampette en fait. Hein. Exactement, il a eu peur parce que c'était le seul qui avait un peu d'argent à l'époque, c'était le seul qui était solvable. Et donc au tout début d'Apple, il avait peur que si ça foire, on lui prenne ses économies. Du coup, il a revendu toutes ses actions à Steve Jobs et Steve Wozniak pour $800 et il s'est dit, bon non les gars, moi je le sens pas, je vais jouer ailleurs. Et le mec, il est parti faire, je crois, des machines à sous. Et donc, effectivement, il est passé à côté. Voilà. Et Apple est devenu une machine à cash aussi, accessoirement. Voilà, tout à fait. Bon, il y a plein de trucs aussi. J'ai fait un, le saviez-vous, sur l'origine du nom Amazon. Et là, j'en prépare un. Tiens, le prochain, qui va être mis en ligne la semaine prochaine, ce sera sur quoi ce sera sur Sonos. Ah, et oui, Sonos. Intéressant ça, Sonos. Sonos qui est quasiment l'inventeur, non pas de la musique multiroom sans fil en Wi-Fi. Et il y avait un vrai défi technique à relever. Et je trouve que c'est une histoire assez amusante. Ah, super. Voilà. Sonos, c'est une belle boîte en plus. Ouais, c'est une belle boîte. Top. Il me tarde d'écouter ça. Mais alors, tu fais ça chez toi. Oui, je fais ça chez moi, exactement. Tu fais ça. Donc, c'est de la vidéo. Voilà. Alors, de manière très professionnelle, parce que quand on voit le résultat, et c'est ce qui compte, c'est vraiment qualité broadcast, parce que c'est l'exigence qu'on a aujourd'hui d'une chaîne de télé. Mais comment réalises-tu ce type de programme ? Alors, écoute, c'est du fond vert. Donc, je déplie mon petit fond vert. Et ensuite, il faut se filmer. Et effectivement, je fais ça seul. Et c'est pas facile de faire de la vidéo tout seul. Bah non. Parce que tu es obligé d'avoir un œil sur le cadre. Tous ceux qui nous écoutent et qui font des vidéos peut-être le savent. Il faut soigner le fond, la forme, le cadre, la lumière, ce que tu vas dire, le son. Enfin, c'est un truc, tu as la tête qui explose. Les enfants qui sont à côté. Heureusement, mes enfants sont grands, mais je vais te dire, il faut pas venir me déranger quand je fais ça, là. Non, parce qu'ils savent que je peux mordre. Oui. Et je faisais ça avec un appareil photo, avec un réflexe numérique. Ça donne une assez belle image. Et là, j'ai trouvé un autre truc que je trouve assez sympa, c'est de le faire tout bêtement avec l'iPhone. Voilà, je le fais avec l'iPhone. Mais tu vas me dire, il faut un retour vidéo, puisque comme je suis seul, je ne peux pas être devant et derrière la caméra. Donc pour l'appareil photo, j'avais un écran vidéo de retour qui était tourné vers moi. Et avec l'iPhone, je fais un truc tout bête et qui marche super bien. Je me sers de l'Apple Watch. C'est génial. Et c'est l'Apple Watch qui me sert d'écran de contrôle, à la fois pour voir si le cadre, la lumière sont bons, et on se rend bien compte. Mais tu vois bien, enfin, il y a une bonne qualité d'image, c'est fluide, etc. Mais tu sais que tu peux même gérer l'autofocus. Incroyable. C'est-à-dire que si le truc n'est pas focus sur moi, je clique sur la watch et ça fait l'autofocus. C'est comme si tu cliquais sur l'écran, en fait. Ouais, je veux pas dire, mais je crois bien, si, de mémoire, je crois bien que ça marche comme ça. Oui, il fait l'autofocus et je lance le record ou pas, depuis la watch. C'est pas beau, ça ? C'est top. Alors, en plus, je le fais avec un prompteur pour que ce soit assez fluide. Donc, j'ai une main sur la watch, le pied sur la pédale du prompteur. Et le prompteur, il est quoi, sur un iPad ? Et le prompteur, il est sur un iPad, oui, absolument. D'accord. Tout à fait, voilà. Donc, devant toi, tu as l'objectif de l'iPhone, tu as un iPad, tu as ta lumière.
Ouais, il faut la lumière, c'est le Voilà. plus difficile. Ton toujours micro la HF, lumière. ton micro Le HF. micro HF, ouais, exactement. qui est branché sur l'iPhone. Exactement, Voilà. avec un raccord Et tu filmes en spécial. 4K, là? Comment ça se Et passe? je filme en 4K, oui, je crois, ouais. Ouais, ouais. Et ben voilà. En tout cas, le résultat est C'est top. rigolo, hein? Ouais, ouais. Voilà, Mais tu sais, moi, je suis bluffé par la qualité vidéo de l'iPhone. Ah ouais, c'est Et terrible, notamment dans notre groupe, hein, ici à BFM TV, enfin il y a BFM TV, il y a BFM Business et BFM Paris, tu sais, toutes les déclinaisons en région, ils font des reportages au début. Alors au début, c'était pas terrible, hein, mais là maintenant, ils maîtrisent vraiment et tu as une qualité, mais franchement, tu te casses le nez. Tu as une Mais qualité oui, vidéo. t'as une qui profondeur de champ, t'as une souplesse pour, Mais pour, oui, pour- les couleurs pour sont jouer avec magnifiques. la lumière, t'as un respect des couleurs qui est extra. Le son est excellent parce qu'ils branchent des petits micros HF, donc c'est top. Ah, le Et, son, c'est le plus difficile. Hein. eh En ouais. vidéo, de toute manière, c'est le plus délicat. Voilà. Mais moi, la prochaine étape, c'est de ne plus avoir de micro-cravate, mais de faire ça avec un micro directionnel. top. Je sais qu'on a des camarades qui font de la vidéo aussi, du podcast, qui font des choses comme ça en utilisant juste un micro très directionnel. Et tu n'as Ouais. même pas besoin d'avoir un truc que tu portes sur tes vêtements. Et là, c'est encore plus facile en fait. Bah oui, ça devient Mm. encore plus facile. Mais est-ce que le problème, c'est que nous, on a été façonné par la radio, donc on est quand même assez pointilleux concernant la qualité du son. C'est vrai, hein. c'est vrai. C'est ça, hein, on s'en Ouais. rend compte souvent. Hein. Mais en Et- plus, on l'a constaté depuis Eh les oui. débuts de la chaîne techno. Oh là là, quelle galère en avec le 2008. son. C'était terrible. Le nombre d'installations abracadabrantes qu'on a pu faire au tout début de la chaîne techno, c'est fou. Hein, Mais on le sait, une bonne vidéo, un c'est bon d'abord son. une vidéo qui a un bon son. Ouais. On peut tolérer un éclairage un peu défaillant, presque un contre-jour et tout, mais un son pourri, on n'aime pas. Essayez, vous allez voir. Ouais. Le son d'une vidéo, surtout si le son est important, si le son n'est pas bon, vous la regardez C'est pas. vrai. Et, ah oui, tiens, bah, juste à propos du son, d'ailleurs, petite parenthèse, j'étais chez moi, je faisais ça dans le salon, mais en Mhm. fait, mon salon a trop de réverbération, je suis obligé d'aller dans la chambre, parce que sinon, si tu Oui, veux, ça résonne. Voilà, ça résonne trop. Ouais. ça résonne trop. Donc là, je pense à exproprier quelqu'un de ma famille, je sais pas encore qui, pour Ta lui, femme pour lui piquer sa chambre. Non, je suis assez attaché. Tu achètes Non, finalement, elle est attachante, ma femme. On plaisante, hein, bien sûr. Ouais, oui. Bon, alors voilà, ça c'était derrière la caméra, derrière l'iPhone. Maintenant, parle-nous en effet un peu de Tech & Co. Comment tu as démarré quand d'ailleurs Tech & Co? Alors, j'ai démarré le 4 janvier dernier. Voilà, donc c'est tout frais, ça a 2 Donc, mois. ça a 2 mois. C'est alors comment dire? C'est 2 heures. C'est 2 heures par jour. Enfin, c'est aujourd'hui 1h30. Peut-être que bientôt je passerai à 2 heures parce qu'en fait, la dernière demi-heure est rediffusée. En fait, D'accord. la dernière demi-heure entre 21h30 et 22h et la première C'est la demi-heure de première- Tech & Co. D'accord. Mais peut-être que ça va évoluer. Si on a assez de matière pour faire 2 heures, moi je suis pas Ouais, contre mais de de toute faire façon, 2 heures. toi, hein. si on te dit il y a 6 heures d'antenne à faire, t'es là, toi. Hein. Non. Après, il faut pas en faire trop, mais il faut trouver le juste milieu. Mais c'est très intéressant. Déjà, je suis très heureux d'avoir repris cette émission parce que 2 heures de tech tous les jours, quand on est passionné par ce sujet-là, ça t'oblige en fait à avoir une autre vision, une autre lecture de la tech. Parce qu'autrement, tu vas dans le mur. Bien Tu sûr. peux pas faire 2 heures de tech si tu restes vraiment focalisé sur des sujets. Donc, tu ouvres Tu tes t'élargis, horizons. oui. C'est pour ça que tu vas sur l'espace, tu vas sur. Je vais sur l'espace, je vais sur des sujets, par exemple sur la SVOD, sur les influenceurs aussi, qui font partie de la tech pour moi. Enfin, il y a plein de sujets. Donc, on élargit un peu les horizons. La santé, Oui, la bien médecine, la medtech, enfin voilà, il y a énormément de choses. Mais Tech & Co, à l'origine, il y avait, donc, quand Sébastien Coinon Oui. le présentait, il y avait un ADN très éco, Alors, il y a toujours de l'écho parce qu'on est sur BFM bien Business. sûr. Mais si tu veux, pour moi, l'écho, c'est des chiffres. C'est-à-dire qu'on va toujours présenter économiquement la boîte qu'on reçoit. Mhm. Voilà, quel chiffre d'affaires elle fait, si elle a levé des fonds, par exemple, si elle rentre dans telle ou telle institution. Par exemple, on a parlé beaucoup du Next 40 Next ces derniers 40, temps. ouais. Voilà. Et puis, je reçois beaucoup de startups de B2B aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Oui. Mais j'essaie toujours d'essayer de simplifier pour que, on va dire, l'immense majorité des gens qui regardent ou qui écoutent comprennent ce dont on parle. Oui, tu vois. essaies d'en faire une émission vraiment grand public. J'essaie, mais tout en essayant aussi de captiver les gens qui ont un niveau plus élevé. Qui sont plus dans le Et business. qui sont plus dans le business. Et donc voilà, mais c'est vrai que, alors c'est pas une émission que je fais tout seul, hein. Mhm. J'ai un super producteur qui s'appelle Damien Hélène qui m'accompagne depuis le début. On le salue d'ailleurs. Voilà, qu'on salue bien sûr, et qui a beaucoup de travail parce que c'est lui qui va avec moi checker les sujets, mais après il faut trouver les invités, il faut les appeler,
il faut organiser leur venue. Il y en a qui viennent de l'autre côté de la France, tu vois, parce que Ouais. même si on fait de temps en temps de la visio, moi j'aime bien que les invités soient en studio, et la plupart du temps, ils jouent le jeu, ils prennent l'avion, ils prennent le train pour venir nous voir. Donc ça demande une certaine sûr. organisation, et on a un gros doc, si tu veux, sur Google Drive, où on se partage des informations, où on remplit des cases, si tu veux, Mhm. avec plusieurs couleurs. Combien- Là, je vous raconte un petit peu Ah comment oui. ça fonctionne. C'est quoi les couleurs? Bah, il y a... C'est par ordre d'importance ou de préférence? Non, non, non. En fait, il y a 3 couleurs. Le jaune, c'est quelque chose, c'est une idée. Ouais. Le bleu, c'est quelque chose qui est calé, mais pas au jour près. Et le vert, c'est quelque chose qui est calé définitivement dans l'émission. D'accord. Ok. Combien d'invités par jour? Ça en fait pas mal. On est à 8 invités par jour. Ah ouais, ouf. Et rappelons que l'émission est diffusée en télé et en Alors, radio. Voilà, donc elle est diffusée en radio sur l'AFM, sur la BFM Business Radio, à la télé sur les box et sur Molotov, etc., MyCanal, et puis sur le web aussi, bien sûr. Donc c'est vrai que, en plus, c'est quelque chose d'assez amusant. Nous, on a l'habitude maintenant de faire de la télé avec 01 TV, mais avant, j'étais à RMC où c'était que de la radio. Bien sûr. Donc là, maintenant, je me retrouve dans un studio télé. Et à garder des codes radio malgré tout, donc à continuer à accompagner les gens qui nous écoutent à la radio, mais malgré tout, tu es filmé, tu es à Oui, la télé. c'est-à-dire que Donc c'est un juste milieu, si tu veux. Ah oui, donc tu as en tête le fait que tu as aussi des auditeurs qui n'ont pas l'image. Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a un invité, par exemple, qui commence à montrer quelque chose, moi, hop là, j'ai le réflexe de dire, pour tous ceux qui sont avec nous en radio, on est en train de vous montrer un truc qui est carré, rond, qui clignote, ou je sais pas quoi, tu vois. Donc c'est un peu bizarre, mais il faut pas... Je pense que c'est aussi le charme de ce type de média. Il faut vraiment essayer de frustrer le moins de monde possible, en fait. Ouais, bien sûr. Et puis, du coup, il faut être explicatif, transparent. Ouais, ça. ouais. Mais c'est un rendez-vous vraiment important. C'est devenu un rendez-vous vraiment important, Tech & Co. Ah, mais bien sûr, parce bien que sûr. tu dis qu'il y a beaucoup d'invités, mais moi, mon petit doigt m'a dit que ça se bousculait, en fait, pour venir à Tech & Co. Hein. C'est-à-dire qu'après, tu sais, on a la chance d'être dans un média puissant quand même, hein, dans le groupe BFM, et BFM Business est une radio, est une télé assez puissante. Et c'est vrai que quand tu es start-upper, entrepreneur, jeune entrepreneur, c'est un peu ton Graal de passer sur BFM Business. Ouais, bien sûr. Et Ouais. encore mieux, encore plus dans Tech & Co. Et je vois des invités qui sont hyper motivés. Tu sais quoi, cette émission aussi, ce qui me plaît, c'est que le slogan de BFM Business, c'est « La France a tout pour réussir ». Et on ne peut pas s'empêcher d'être un peu chauvin quand on fait cette émission-là. Moi, j'adore booster. Oui, parce que tu as beaucoup d'innovateurs français. J'adore booster les jeunes entrepreneurs français. J'adore mettre en avant l'innovation française. Et je trouve qu'on le fera jamais assez, de toute façon. Voilà. C'est vrai. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut se mettre des œillères et pas parler de ce qui se fait ailleurs, mais c'est important de mettre en avant l'innovation à la française. Et moi, mon rêve pour Tech & Co dans les semaines et les mois qui viennent, c'est d'aller dans les régions, présenter des Tech & Co dans les régions, aller à Marseille, aller à Nice, aller à Grenoble, aller à Toulouse. On parlait de Toulouse tout à l'heure. Ouais. Faire une émission spéciale sur l'espace, par exemple, ou sur d'autres technologies. Et ça, je trouve que ça fait partie un petit peu de l'ADN aussi de nos médias. Aller vraiment creuser et chercher des sujets sur la tech. Il n'y a pas que Paris, quoi. Ah bah non, il n'y a pas que Paris, c'est certain. Mais tu en parles tellement bien. Non, mais c'est passionnant, c'est passionnant. Ah non, mais et en c'est plus, je suis super. ravi parce que de temps en temps, tu viens de voir dans Tech & Co. Oui, c'est vrai, tu m'as invité. Et c'est Tu m'invites trop de temps en cool temps. de te retrouver sur le plateau de Ouais. BFM On change de Business, rôle quoi. là. Dans ce cas, je viens juste en tant qu'invité. Oui, Et tu c'est toi- es l'expert. à ce Voilà, moment-là. je suis l'expert. Voilà, c'est c'est toi ça. qui me poses les questions. Et d'ailleurs, J'adore. tu passes la semaine J'adore. prochaine, je crois. Oui, j'ai été invité pour jeudi. Voilà, jeudi prochain. Jeudi prochain. Jeudi, le premier jeudi de mars, en fait. Exactement. Ouais. Bon, ben voilà. Eh bien, écoutez, on a été ravis de passer encore cette petite demi-heure mensuelle avec vous. On espère que on vous a intéressé avec nos petits sujets, nos grands sujets. Et puis, on se retrouvera le mois prochain. Voilà, et peut-être sur Clubhouse aussi. Mais de toute façon, Oui. on vous fera des petits coucous sur Twitter pour vous dire qu'on passera tel jour sur Clubhouse, etc. pour que vous puissiez nous joindre. Et surtout, ce qui est génial avec Clubhouse, c'est qu'on vous fera monter sur scène et vous pourrez parler avec nous. Oui, de exactement. discuter de tous ces sujets. C'est ça le top de Clubhouse, c'est que finalement, c'est comme si on se faisait un chez Jérôme et François en Clubhouse. C'est tout à fait ça. Et C'est tu sais un quoi, ça me podcast, donne une idée. Bah oui. Le prochain je sais où Clubhouse, tu vas en venir. Ce sera chez Jérôme et François. Voilà. Exactement. Et bien sûr. Allez, on va tenter. On va tiens. faire ça, on va faire ça. Ouais. Bon, merci à tous de nous avoir suivis, merci de votre fidélité à ceux qui nous suivent depuis longtemps. Abonnez-vous à ce podcast, Bien sûr. likez-le, envoyez des commentaires aussi, surtout, c'est important. Et à très vite. Et puis on se retrouve très très vite. À bientôt. Bientôt.